Il était une fois dans un village une jeune fille qui s'appelait Mireille et qui aimait beaucoup les œufs à la coque. Ce matin-là, elle était justement à table avec un œuf dans son coquetier et s'apprêtait à l'ouvrir avec une petite cuillère. Au premier coup de cuillère, la maison se mit à trembler. Au second coup de cuillère, la maison se mit à bouger. Au troisième coup, toute la maison sauta en l'air et la tête d'un géant apparut. Tiens, je voudrais t'épouser. Pousse-moi d'abord à terre et je te répondrai. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Ce n'est pas une réponse. Cependant, le géant finissait de sortir de terre et tirait sur d'immenses chaussettes rouges lorsque surgit le curé du village très fâché. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais en voilà des manières, cette pauvre Mireille. Sa maison toute démolie. Mais ce n'est pas grave. Le bâtiment, c'est ma partie. Par la vertu de mes chaussettes rouges, que la maison de Mireille soit reconstruite. Bon, c'est bien, mais maintenant, allez-vous-en. Une minute. J'ai quelque chose à demander. Je voudrais épouser Mireille. Mais c'est impossible, vous êtes trop grand, vous ne pourriez pas entrer dans l'église. Mais comment faire pour rapetisser? Mais écoutez, vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le grand sorcier chinois. Revenez dans un an et Mireille sera prête pour vous épouser. Attention, pas plus longtemps. Et où habite-t-il, votre grand sorcier chinois? En Chine. Ce qui en chinois signifie « c'est bien vous le grand sorcier ». Ce qui veut dire « oui, c'est moi, et alors ?» Je voudrais rapetisser. Alors le géant entra dans une grande colère et se mit à crier très fort. Ce qui veut dire « est-ce que tu te moques de moi ?» Excusez-moi, je me suis trompée. Et maintenant, fais-moi rapetisser. Non, je regrette, mais plus de potions. Mais vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le grand sorcier breton. Et où habite-t-il, votre sorcier breton? En Bretagne. 3 mois plus tard, le géant arriva en Bretagne. Il lui fallut 1 mois encore pour trouver le sorcier breton. Excusez-moi, pourriez-vous me faire rapetisser? Mais c'est très facile. Oh pardon, je me suis trompé. Tenez, buvez. Mais cela ne suffit pas. Je dois devenir aussi petit qu'un homme. Impossible, j'ai plus de potions. Écoutez, vous m'êtes sympathique. Allez donc de ma part voir le pape de Rome. Et où habite-t-il, ce pape de Rome? Attendez, à Rome. Un mois plus tard, le géant arriva à Rome. Mais il lui fallut encore 15 jours pour trouver la maison du pape. Je veux devenir aussi petit qu'un homme. Ma fiancée m'attend dans 15 jours. Si je suis trop grand, je ne pourrai pas entrer dans l'église pour l'épouser. Comme c'est tout ça, je ne suis pas sorcier, mais vous m'êtes sympathique. Je veux faire quelque chose pour vous. Allô? Ici la Sainte Vierge. Qui est à l'appareil? C'est moi la pape de Rome. J'ai ici un géant qui voudrait devenir aussi petit qu'un homme pour se marier, à ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'a pas des chaussettes rouges, votre géant? Eh bien, dites-lui qu'il donne ses chaussettes à la blanchisseuse et qu'il aille se tremper les 2 pieds dans la mer en invoquant mon nom. Il verra bien ce qui lui arrivera. Et comme je prévois qu'il aura des ennuis, dites-lui qu'ensuite il pourra faire 3 vœux qui seront exaucés sur le champ. Marie, Marie, Marie. Bonjour, madame. Je viens chercher la paire de chaussettes rouges de 3 mètres de long.
Vous voulez dire les 2 sacs de couchage? Mais ce sont des chaussettes. Oh, moi, quand je vois une chaussette dans laquelle je peux entrer tout entière, j'appelle ça un sac de couchage. Eh bien, donnez-les-moi. Et qu'est-ce que je vais devenir? Je ne suis plus géant. Et sans mes chaussettes rouges, je ne suis plus rien du tout. Ah, si seulement elles pouvaient se réduire à ma taille. C'était son premier vœu qui se réalisait. Mais comme il n'était plus géant, il ne pouvait revenir à pied au village de Mireille. Et je n'ai plus que 15 jours pour retrouver ma fiancée. Ah, si je pouvais être près d'elle. Je sais tout ce que tu as fait pour moi. Et aujourd'hui, je t'aime. Dans 6 mois, nous nous marierons. Dans 6 mois seulement? Mais il pensa soudain qu'il lui restait un 3e vœu à faire, et il dit à haute voix: Que ce soit le jour de mes noces. Depuis ce jour, ils vivent heureux, et ils eurent, attendez que je me rappelle, beaucoup d'enfants.